Et si il n'y avait plus de alt season comme on en avait connu? C'est une réflexion qui est envoyée par de plus en plus d'analystes et qu'on envoie sur cette chaîne depuis plus d'un an à présent. Et moi, je trouve ça assez intéressant. Du coup, on va regarder un petit peu pourquoi certains pourraient s'inquiéter d'un tel phénomène. Et pourtant, c'est pas un phénomène dans lequel on pourrait ne plus gagner d'argent. C'est juste qu'il faudrait évidemment beaucoup plus de réflexion et que l'investissement ne serait plus de dire juste je prends ces tokens, ça montera et puis c'est gagné, jackpot. Et oui, l'investissement en crypto-monnaie pourra devenir beaucoup plus difficile et c'est ce qu'on va regarder évidemment dans cette vidéo. C'est un sujet d'actualité et ben qu'est-ce qu'on attend? Je sais que le sujet t'intéresse, j'en suis persuadé. Et évidemment pour tout investisseur en crypto-monnaie, c'est censé être un sujet extrêmement intéressant. On y va? Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette fameuse altcoin season et si elle n'arrivait jamais. Évidemment, c'est un sujet sur lequel on vous a lancé depuis plus d'un an sur cette chaîne en vous disant qu'il n'y avait aucune garantie d'avoir une alt season comme dans le passé. Et ça, moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant puisque de plus en plus d'analystes semblent aller dans ce sens-là et du coup, d'aller dans le sens de ce que vous disait la chaîne depuis plus d'un an. Au passage, n'oublie pas de t'inscrire sur cette chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. N'oublie pas le like et le commentaire pour aider cette vidéo à grossir et à la chaîne à grandir. Au passage, merci à tous et gros bisous à tous. La chaîne a dépassé hier soir pendant le live les 40 000 abonnés. On grandit, on grossit ensemble. Ça fait évidemment très plaisir puisque c'est une période assez ralentie au niveau des crypto-monnaies, mais cela veut dire que vous appréciez particulièrement la qualité de cette chaîne et j'espère que ça continuera. Au moment où je fais cette vidéo, notre Bitcoin n'a quasiment pas bougé. On le voit, minuscule, bougie verte quasiment invisible. Et nos alts sont plutôt rouges globalement dans le top 100 des crypto-monnaies. Mais on commence à voir des choses et c'est ce qui va un petit peu dans le sens évidemment de cette vidéo. On a du Bonk par exemple qui fait plus 11%, du RNDR plus 3,4%, du BCH plus 3,7%, etc. Mais d'autres cryptos évidemment sont rouges. Alors c'est pas un rouge extraordinaire, c'est un petit rouge, mais on a du Ondo à moins 4%, moins 3,5% pour SEI, EMX moins 5,2%, JUP moins 5,4%, EGLD moins 4%, etc. Mais même si là, on ne le voit pas forcément, on a des crypto-monnaies qui prennent évidemment beaucoup plus cher que d'autres. Par exemple ici, Lido sur l'année est en perte, alors qu'à côté de ça, on a des scores incroyables à Cash Network qui en un an fait x15, le Bonk x6, IOS x4, mais à côté de ça, on a quelques cryptos, Decentraland, évidemment dans le métaverse, un univers dont on ne croit pas trop sur la chaîne, moins 12%, et c'est pareil pour le deuxième plus gros, évidemment, qui est Sandbox à moins 17%. Donc on commence à voir de vraies différences et selon certaines narratives. Donc c'est un sujet sur lequel pour le moment on s'est pas trop trompé évidemment et personnellement je réitère être assez d'accord avec ces analyses qui sont de plus en plus nombreux à ne plus croire à une alt season comme dans le passé. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire plus une alt season comme dans le passé? Ça veut dire que c'est plus possible aujourd'hui de penser être professionnel parce que tu as acheté 3 cryptos et que de toute façon, c'était assez facile en 2021, début 2021, quand tu achetais 3 cryptos, tu étais quasiment sûr à 3000% que ça allait monter, puisque toutes les cryptos pumpaient de ouf. Et là, on commence à voir un phénomène qui se différencie. Ce n'est plus forcément le cas. Et c'est Michael Van de Poppe qui est celui qui s'est bien fait voir dernièrement en expliquant tout simplement qu'il avait des pertes importantes en quelques semaines à cause globalement du marché des crypto-monnaies. D'ailleurs, au passage, c'est une semaine qui pourrait se compliquer contrairement au marché qu'on a pu avoir et notre dominance montait encore plus que 56%, ce qui est devenu gigantesque puisqu'il ne faut pas oublier qu'au niveau des crypto-monnaies, on a eu plus 30% d'inflation au niveau de nouveaux tokens sur des anciens projets et l'arrivée de nouveaux projets. Et ce 56%, c'est le top du top de la domination en réalité. C'est complètement aberrant et elle pourrait monter encore plus cette semaine car n'oublions pas que c'est la semaine de toutes les peurs du côté d'Ethereum. L'Ethereum étant l'acteur principal qui joue sur la dominance du Bitcoin.
et on pourrait avoir dès le 22 mai un refus général des ETF Ethereum, bien que pour certains acteurs la date maximale soit retardée, mais ça poserait problème du côté de la SEC si elle n'invalidait pas l'ensemble des ETF Ethereum cette semaine, puisqu'elle serait obligée de l'accepter que pour un ou deux acteurs, ce qui poserait évidemment problème. On pourrait voir ça évidemment comme du favoritisme à valider certains acteurs et pas tous les autres. Et donc cette semaine, si les ETF, ETH sombrent, est-ce que ça ne ferait pas sombrer Ethereum et donc indirectement une partie du marché? Pour ne pas dire tout simplement une grosse partie des altcoins. Ça, on verra évidemment. Ça sera la surprise du chef de la semaine. Donc une semaine qui pourrait être extrêmement mouvementée et pas si positive. Évidemment, le Bitcoin pourrait le subir, mais arriverait potentiellement à faire face à une telle nouvelle, voire à pumper tout seul dans son côté pour montrer qu'il est encore plus le roi des rois au niveau des crypto-monnaies. Et là où il faut quand même s'en inquiéter, c'est tout simplement que le nombre de nouveaux tokens qui sont sortis le mois dernier sur tout le réseau Ethereum, donc Layer 1 et Layer 2, ils représentent plus du double en un mois de création de tokens que ce qu'on a pu avoir entre 2015 et 2023. Et pourtant, je ne sais pas si vous vous souvenez, évidemment, en 2021, il y a eu le précédent bull run. Donc, on a beaucoup plus de tokens qui sont créés du côté du réseau Ethereum. Et on sait pertinemment que le réseau Ethereum est l'un des plus importants. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté. Évidemment, il y a un maximum de meme coins autour de ça. Ça aide finalement les TVL de certaines blockchains. Comme on le voit là, du côté de Base, ça a beaucoup aidé évidemment cette blockchain à monter en TVL, mais ça dilue énormément l'investissement des gens. Là, ça devient complètement fou. On arrive à des taux de création de tokens qui sont complètement délirantes. Et donc forcément, à un moment, ça voudra bien dire qu'il y aura un gros problème au niveau des crypto-monnaies. Une énorme partie des crypto-monnaies ne pourront pas être en réussite. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui investissent en meme coin, attention, là, c'est bien une bulle qui est en train de se préparer. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont se faire liquider, qui vont perdre énormément. Tous les gros joueurs en meme coin, voire ceux qui font all-in sur les meme coins, vous prenez un risque gigantesque. Car si ceux du top 100 semblent être en train de consolider sincèrement leur position, comme on peut le voir ici, avec un PP qui consolide sa place dans le top 30, le Dodge dans le top 10 et Shiba Inu quasiment dans le top 10, Dogwifat, Floki, Bonk, Boom, qui sont vraiment les 7 tokens qui arrivent à rester dans le top 100, d'autres qui aimeraient bien évidemment rentrer dans cette partie-là, mais qui ont plus de difficultés. Mais attention, si aujourd'hui cela est vrai pour ces tokens-là, clairement, il va y avoir un énorme souci sur les autres meme coins. Sans parler des scams, sans parler des exit scams. Mais en tout cas, il y aura forcément problème. Là, il y a un gros problème de dilution. On est sur des chiffres complètement délirants. Et je dis ça parce que on parlait tout à l'heure d'Ethereum. Mais du côté de Solana, sachez que on a eu carrément 643 000 nouveaux tokens depuis le 1er avril 2024, alors que sur Ethereum, ça représentait 372 000, ce qui était déjà gigantesque. Mais alors, du côté de Solana, c'est carrément x2. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un énorme malaise et que cela risque de faire exploser. Et ça ne consolide pas forcément le prix du Solana. Si Solana est capable de faire des très gros chiffres, il va être capable aussi de redescendre très vite. Ça se complique sincèrement, bien que Solana, évidemment, a bien consolidé sa position dans le top 10 des crypto-monnaies. Lui survivra malgré tout, évidemment, à cette folie. Mais là, il n'y a plus d'ambiguïté. Là, on est sur des dingueries. On est sur un nombre incroyable et incalculable de nouveaux tokens. Forcément, c'est une bulle, ça va faire très mal à ceux qui investissent mal. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que une all season, eh ben, ça ne concernera pas tout le monde. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des projets extrêmement intéressants qui vont rentrer dans le top 100, d'autres qui vont en sortir. On a vu déjà plein de projets qui n'arrivent vraiment plus à tenir leur place dans le top 100. On a des projets qu'on peut voir ici, qui étaient dans le top 100 et qui descendent au fur et à mesure, comme le CAC qui a conforté sa place dans le top 200. PancakeSwap n'y arrive absolument plus. Il faut bien comprendre que cette dilution, que ce soit au niveau des projets, au niveau des blockchains et au niveau surtout du nombre de tokens qui se mettent en circulation, il va y avoir du drame quelque part. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir sincèrement que vous réfléchissiez bien à l'ensemble de vos investissements. Je suis de plus en plus persuadé, et ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'analyses qui vont dans le sens de ce que je vous dis
disais, une alt season générale. Je n'y crois toujours pas, j'y crois même de moins en moins. Je crois surtout qu'il y a des narratifs bien spécifiques qui vont exploser si évidemment les projets sont propres dans ces narratifs-là, et le reste va sombrer doucement mais sûrement. Alors oui, ils pourront faire quelques bons, mais évidemment, les gens qui sont dans la crypto, leur but, ce n'est pas d'aller faire le même chiffre qu'ils ont sur un petit livret, comme le livret A pour les Français, ou des assurances vie, ou après impôts, etc., bah, ils finissent avec 2% à la fin de l'année. Les gens espèrent évidemment faire des x10, des x20 en crypto-monnaie. Mais clairement, si tu ne fais plus de réflexion, si tu te bases encore sur ton esprit de 2021, tu vas prendre une cartouche phénoménale. Beaucoup de tokens d'ailleurs de 2021 ne reviendront pas. Le monde de la crypto va devenir un monde cruel. Il y a des alts qui vont cartonner, mais toutes les alts ne cartonneront pas. Tu en auras beaucoup moins que précédemment. Peut-être 20% qui pourraient faire des très bons scores. Et encore, c'est même plutôt aux alentours de 10% quand on voit le nombre de tokens qui est en train de se créer. Et en plus, aujourd'hui, on le voit de plus en plus quand on suit des listings. Et si vous suivez cette chaîne, vous l'avez vu. Quand on va par exemple sur MEXC, ça ce sont que les tokens du top 1000 de CoinGecko qui sont déjà listés sur MEXC. Autant dire qu'un listing sur MEXC n'a plus du tout aucun intérêt, aucune saveur. Et d'ailleurs on le voit assez rapidement. Souvent les tokens, les communautés les font monter juste avant et ensuite ça redescend un peu plus. Et on a eu ce phénomène du côté de Cubic. Pour autant, le projet est un très bon projet, il est très intéressant, bien qu'il soit très difficile à juger, mais au listing, évidemment, qu'il y a eu sur Gate, il est monté en force et juste au moment du listing, il s'est totalement effondré. Donc ceux qui ont investi au moment du listing, bah, ils ont perdu du fric. À la limite, ça devient inintéressant de faire des listings, puisque la plupart des listings finissent en baisse. Évidemment, il y a quelques exceptions à ça, mais il faut être clair, le monde de la crypto est complètement en train de changer. Il y a une bulle explosive qui est en train de se mettre en place. Si tu restes évidemment sur des investissements de cœur sur certains projets, tu risques de prendre des cartouches phénoménales. Et si tu fais partie de ceux qui vont aller voir par exemple un YouTuber qui te disait en 2021 cette crypto elle est mortelle et qu'en 2023 il te dit qu'elle n'est pas mortelle, qu'il a retourné sa veste et que tu en fais une grosse critique, eh ben c'est toi qui as tort. Évidemment, aujourd'hui, ce type de critique est indispensable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent et tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux plus investir en crypto-monnaie comme on investissait en 2021. Sinon, tu prendras des cartouches et tu finiras à poil. Clairement, la crypto-monnaie devient de plus en plus difficile en termes d'investissement. Au-delà que c'était déjà des actifs financiers à risque. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu t'accroches pour aller sur des investissements extrêmement intéressants et à faire de vraies analyses. Sinon, évidemment, tu feras partie de ceux qui prendront cartouche et pas forcément qu'en bear market. On l'a vu, par exemple, certains qui ont investi sur des tokens qui étaient persuadés qu'ils allaient remonter en force, comme par exemple le CRO qui n'est jamais remonté en force, ou le CSPR. Pour les fans du CSPR, j'ai plein d'exemples du côté de Terra Nova qui n'est jamais remonté en force. Là, je te donne ceux qu'on a suivis depuis quelques temps sur la chaîne. Je te rassure, il y en a masse qu'on pourrait citer, mais à toi de voir. Mais une altcoin season comme en 2021, je n'y crois toujours pas. Qu'il y ait des narratifs qui explosent, oui, comme le Depinia, l'IA, voire le RWA. Les layers 2, peut-être, finalement. Le gaming, je crois que ça ne sera pas ces prochaines années. Même si un jour, il y aura peut-être quelque chose du côté du gaming, il faudra voir, évidemment, avec ce que va fournir GTA 6 fin 2025, a priori, par rapport à ce qu'on a en termes de date. Mais je ne crois plus à un truc complètement général où tout va faire x10, x20. Non, il y a plein de cryptos qui resteront sur le carreau au prochain pseudo-bull run. Je pense aussi, comme beaucoup d'analystes, que cette notion des cycles de 4 ans, c'est une notion à effacer pour devenir un bon investisseur. Se baser continuellement sur le passé, attention, ça peut vous donner cartouche. Et les crypto-monnaies ne suivront pas forcément le Bitcoin. N'oubliez pas que le Bitcoin est aujourd'hui dans la finance traditionnelle avec les ETF, que les institutions, beaucoup investissent dans le Bitcoin, mais pas dans le reste des crypto-monnaies. Et surtout, elles investissent de plus en plus par l'intermédiaire des ETF, ce qui ne lui donne pas forcément accès aux cryptos. Et donc, il faudra attendre de voir évidemment à comment vont se développer les crypto-monnaies au niveau des ETF, car au bout d'un moment, il y en aura d'autres, surtout au niveau de Wall Street, puisqu'il y a quelques crypto-monnaies qui sont déjà en ETF hors Wall Street. Mais le monde de la crypto est en train de changer. Je pense qu'il y a des très très gros coups à faire. Mais tous ceux qui se basent sur le passé pour leur investissement, à mon avis, ça sent très mauvais pour vous. C'est mon avis. Et si je me trompe,
Tant mieux pour ceux qui sont basés sur le passé, qui du coup pourront faire de très bons chiffres. Mais comme je dis aujourd'hui, je ne crois plus que le monde de la crypto-monnaie, il faut investir dedans comme on l'a fait en 2021. Voilà. J'ai été ravi évidemment de faire cette vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain live de C0.